Bienvenue au séminaire de Swing Trading. Je m'appelle Wim Devens et je vais vous présenter 5 stratégies de Swing Trading. En fait, ce cours a été conçu, je pense, de façon très structurée et simple. Il est fait, en fait, pour des personnes qui veulent travailler sur les marchés, mais ne veulent pas passer 2 ou 3 heures par jour devant l'ordinateur. La structure, en fait, ou le sommaire de cette session, en fait, c'est de vous parler évidemment un peu sur le trading et le swing trading. J'ai quelques idées là-dessus et j'aimerais les partager avec vous. Ça ne prend pas longtemps, mais après, tout de suite, on passera sur les 5 stratégies de trading. Je vais vous expliquer le pourquoi, le raisonnement, la logique de ces stratégies et comment au quotidien vous pouvez travailler avec ces stratégies. Troisième partie, évidemment, à partir du moment où on a ces stratégies, comment on va trouver des candidats de trading ou des opportunités de trading dans le marché. Ça, on va le faire grâce au screener. Et là aussi, je vais vous montrer comment on peut travailler avec ces screeners. Chaque participant reçoit bien évidemment le PDF, toutes les études ou stratégies et bien évidemment les screeners. Il sera expliqué aussi clairement à la fin de la présentation comment il faut importer ces fameuses stratégies et screeners dans la plateforme NanoTrader. Si après vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter par mail ou sur mon site MyTradeClass. Il y a aussi mon numéro de téléphone si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Voilà, passons à l'action. Swing trading. Bon, maintenant, c'est quoi le swing trading? En fait, le swing trading, en fait, pour moi, c'est trader des actions, des indices, le forex. On peut aussi travailler sur l'or ou le pétrole sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Ça, pour moi, c'est le swing trading, quelque chose avec lequel j'ai commencé moi-même en 98. Et je tradais uniquement des actions américaines. Et c'est de là en fait que toute ma conception du trading, les stratégies, ce que j'ai tradé, comment j'ai tradé, ça a commencé là. Aujourd'hui, j'applique exactement la même philosophie, si vous voulez, en swing bien évidemment, mais aussi en intraday. Mais peut-être un mot de plus là-dessus. Mais c'est-à-dire qu'un trader, quelqu'un qui veut travailler ou sur la bourse, il est à la recherche d'opportunités de trading. Maintenant, en gros, on pourrait approcher le marché de deux manières. Soit on se dit, bon, on fait du scalping ou du trading intraday, on est devant son écran, on regarde par exemple le CAC 40 et on essaye sur des graphiques de 1 minute ou 2 minutes ou 3 minutes d'attraper des petits mouvements. Ça, c'est une possibilité, bien évidemment, qui est tout à fait valable. Mais une autre possibilité aussi, c'est de dire, bon, moi, j'ai pas le temps pour faire ça. Tous les soirs ou tous les matins, j'ai une demi-heure, 3/4 d'heure pour regarder les marchés et pour peut-être trouver des opportunités. Et je pense que là, le swing trader, le swing trading, pardon, pour les gens qui veulent faire ça, je pense que c'est une bonne solution. Moi aussi, les 3 premières années de ma carrière de trading, je travaillais pendant la journée. Ça a pris 3 ans avant que je suis passé pro. Et pour trouver ces opportunités de trading, il faut bien évidemment avoir une stratégie. Il faut savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on recherche. Et deuxièmement, il faut avoir un outil
qui peut trouver les instruments qui se trouvent exactement dans la situation, hein, où les indicateurs, par exemple, sont exactement là où vous aimeriez les avoir. Si on a ces deux éléments-là, c'est déjà bien parti. Après, il faut juste une gestion, un money management correct derrière ça et vous pouvez travailler. Et vraiment, une grande erreur que je vois souvent, c'est que beaucoup de gens ont cette idée que le trading ou des stratégies doivent être compliquées. J'essaierai de vous convaincre dans ce séminaire que ce n'est pas du tout le cas. Si je l'aurais su plus tôt, je n'aurais pas perdu tout le temps que j'ai perdu en passant par tous les indicateurs ou autres, mais je peux vous dire que une stratégie valable, il en faut qu'une bien appliquée suffit. Il ne faut pas aller chercher, je dirais, des solutions miracles ou compliquées. Bon, maintenant, juste un slide sur le trading. Et maintenant, si on parle de trading intraday ou de trading swing, maintenant, cette première règle, c'est une règle, mais vraiment, c'est pas juste une phrase, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre à cœur, c'est d'accepter que le résultat de chaque trade est aléatoire. Ça veut dire l'analyse, la stratégie peut être la meilleure du monde, impossible à savoir si le trade dans lequel vous allez vous lancer va être gagnant ou perdant. Je sais que pour beaucoup de gens, ça pose un problème parce que bon, personne aime de perdre, mais sans les pertes, ça ne va pas. Je ne fais pas partie comment dire, des gens théoriques qui vont raconter de grandes théories sur le trading. Je suis assez pratique dans ces choses et je parle de la vie réelle et du trading réel. Et je vous dis, si vous arrivez franchement à sortir un résultat où vous gagnez 6 fois sur 10 et vous perdez 4 fois sur 10, vous êtes bon. Ça veut dire, à ce moment-là, ça veut dire que votre analyse, votre stratégie a du sens. Trouver des stratégies gagnantes à 80 ou 90%, ce serait magnifique, mais à mon avis, ces stratégies n'existent pas. Je le crois sincèrement. Ça fait maintenant 18-19 ans que je suis là-dedans et franchement, je n'en connais pas une. Alors, si elle aurait été là, j'aurais quand même dû entendre parler de cette stratégie. Et je n'y crois pas sincèrement. Par contre, si vous avez un taux de réussite qui est entre 50 et 60% et vous gérez le trade correctement, vous pouvez très bien vivre du trading. Ça aussi, c'est une réalité et je vais essayer de vous le démontrer. Mais n'oubliez jamais, le résultat de chaque trade est aléatoire. Maintenant, un trader peut influencer les gains et les pertes. Et ça, évidemment, c'est toute la question de quand est-ce que je vends et à quel moment j'accepte mes pertes et quand est-ce que je prends mes gains et tout ça. Je reviens là-dessus, c'est une partie fondamentale du succès. Je viendrai là-dessus, mais ça c'est important. Ça veut dire que il faut accepter qu'on ne peut pas contrôler le marché ou prévoir où le marché va aller. La seule chose qu'on peut faire, c'est contrôler soi-même. Et c'est pour ça que je l'ai mis en bleu. Le succès du trading
n'est que pour, je dirais, 20% l'analyse technique et oui, aussi la stratégie. Ça veut dire que les 5 stratégies que je vais vous présenter ici, et oui, c'est vrai, ça ne fait que 20% du succès. 30%, j'ai mis 20, mais disons 30, c'est le money management, c'est-à-dire comment je gère le trade. Je reviendrai là-dessus. Ça, c'est très important. Et puis, 50%, le contrôle mental. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais oh, est-ce vrai? Croyez-moi, c'est vraiment comme ça. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que si vous prenez les 30% et les 50% ensemble, ça fait 80%. Et ces 80%, vous pouvez les contrôler. C'est-à-dire, ces 80%, vous êtes au volant. Les 20%, c'est analyse technique, cette stratégie et d'essayer de voir où le marché va aller. Et bon, Dieu sait qu'on en parle beaucoup. On n'a aucun contrôle et ce n'est que 20%. Alors, ce n'est pas que, je veux pas vous dire que les 20% ne sont pas importants, mais je veux tout mettre dans le contexte réel et dans le bon contexte. Et c'est pour ça que dans ce séminaire, on mettra aussi beaucoup l'accent sur le money management. À un certain moment, vous allez comprendre que la vraie clé du succès dans le trading, c'est de pas deviner ou de bien analyser où le marché va. Bon, ça peut toujours aider un peu, mais surtout de bien gérer ses pertes et de bien gérer ses gains. À partir du moment où vous avez compris ça, vous pouvez aller très loin. Et ça, c'est une règle, je dirais, qui est d'autant plus valable pour le swing trading que pour le scalping ou le trading intraday. Si vous voulez voir comment je fais ça sur le trading intraday, il y a sur YouTube plein de films, de vidéos où je vous montre souvent en réel comment j'aborde la chose. Bon, maintenant, il faut évidemment pas prendre des risques trop importants. Sur les pertes linéaires et les gains exponentiels, on reviendra là-dessus. Et là, le numéro 7, quand même, ça, c'est aussi un point d'attention. Je vois souvent des traders qui ont des plans, des stratégies très précis, souvent assez complexes même, avec beaucoup d'indicateurs, beaucoup de choses. Mais très bizarrement, à partir du moment où ils rentrent en position, quelque part, le monde change. Et souvent, tout ce qu'ils avaient dit par avant, ce qu'ils allaient faire, tout le plan qu'ils avaient en tête, ils ne le font pas. Ils font autre chose. Et ça, évidemment, c'est loin d'être idéal. Là, ça ne sert plus à rien. Ça veut dire qu'il faut avoir la discipline comme avec toutes les choses dans la vie, c'est quand vous avez un plan, quand vous avez une idée, quand vous avez une stratégie, quand vous avez une méthodologie, c'est de, à partir du moment où vous dites, bon, maintenant j'y vais, voilà ce que je vais faire, de aussi réellement le faire. Vous allez aussi comprendre que après, enfin, si vous tradez un peu, que c'est un élément qui est très important au point psychologique. Parce que si vous avez au moins la conviction et la discipline de vraiment faire et comment dire de faire jusqu'au bout, de mettre en force votre plan de trading, quelque part ça va vous mettre en confiance. Si vous changez d'idée toutes les 2 semaines et vous passez d'une chose à une autre et encore une autre, là ça va rendre les choses surtout sur le plan mental, je dirais pratiquement impossible. C'est très, très
difficile de vivre comme ça. Et il faut voir ceci comme un business, hein. C'est une affaire que vous gérez 30 minutes par jour, où vous avez vos positions, vous savez exactement ce que vous avez à faire, là où vous devez prendre des bénéfices, là où vous devez sortir, et voilà. Et c'est juste un boulot à faire. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais pour ça, évidemment, il faut avoir, comment dire, cette discipline de au moins faire de ce qui a été convenu. Sinon, ça devient très difficile. Maintenant, last but not least, s'il vous plaît, les stratégies de trading, et vraiment, je suis à 200% derrière les stratégies que je vous montre ici et sur mon système de money management, et Dieu sait que je sais que ça fonctionne parce que, enfin, je l'ai fait, je le fais toujours, mais acceptez quand même que aucun système n'est parfait. La vie n'est pas parfaite et le trading non plus. Ça veut dire que ce système, oui, il est bon, mais ne sera pas formidable tous les jours, hein. Mais si vous l'appliquez correctement à terme, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, le système ou le comportement, un bon comportement dans le trading portera ses fruits. Bon, maintenant, un slide sur le business model du trading, et ça c'est beaucoup de gens ne comprennent pas ça, c'est que je sais à force de lire des livres ou d'entendre des choses sur Internet ou peut-être sur des gens qui essayent de vendre des stratégies, un trader a souvent l'impression que une certaine stratégie ou qu'une certaine idée fonctionne toujours. Et quelque part, à force de voir dans le passé des exemples qui ont fonctionné, évidemment, quand on est devant les écrans, on s'attend à ce que la stratégie fonctionne à chaque fois. Et c'est humain, c'est normal. Maintenant, la réalité, la vraie réalité du trading, c'est que, en fait, que je dirais 75 à 80% de nos trades n'ont aucune importance. Je vais répéter ça. 75 à 80% de nos trades n'ont aucune importance. Pourquoi? Parce que ce seront des trades, des petits trades perdants, des petits trades gagnants. Et si vous les ajoutez, enfin tous ensemble, vous aurez un résultat assez neutre. Par contre, 20%, ça peut être dans des périodes, dans des bonnes périodes, ça peut aller jusqu'à 25, et quand c'est pas bon, ça peut tomber un peu chuter en dessous de 20, mais je dirais, grosso modo, 20% des trades vont réellement apporter ou porter ses fruits. C'est-à-dire que quelque part, il faudrait se mettre en tête, chaque fois qu'on rentre dans un trade, qu'on se dit, bon, ce n'est qu'un trade et en fait, je n'ai qu'une chance sur 5 que réellement, ça soit, pour le dire en anglais, a home run. Ce soit vraiment un superbe mouvement. Ça, c'est la réalité. Ce qui veut dire, enfin, pour le montrer ici sur la page, c'est que, voilà, maintenant, des grands trades perdants ne devraient pas exister. Pourquoi? Parce qu'on a des stops en place et on accepte un certain risque, une perte, ok, mais pas trop grande. Par contre, on va gérer nos positions de telle manière que on fera en sorte que si un trade court réellement, si on est, et ça on ne peut pas le savoir à l'avance, dans un de ces trades, 20%, si je peux dire,
on va essayer de prendre un maximum de bénéfices de ce trade. Et là est la clé de la réussite. Très important. Maintenant, passons tout de suite aux stratégies. Mais vraiment, je sais souvent quand je fais des séminaires ou quand je fais du coaching, beaucoup de gens, ou quand les gens voient que je trade en live, beaucoup de gens pensent que le secret du succès, c'est par exemple d'utiliser l'indicateur X ou d'avoir par exemple ma ligne rouge qui est dessinée sur l'écran et que ça c'est une ligne qui fonctionne superbement bien. Enfin, les gens pensent toujours que il y a là quelque part une potion magique, un indicateur magique derrière. Ah ben, je vous dis non. Le plus important, mais vraiment, c'est de comprendre le business model et c'est cette page. Mais je sais que maintenant, ce n'est qu'une page, mais à partir du moment où on comprend réellement ce qui est écrit là et on est convaincu de ça et on l'applique correctement, vous allez être surpris du résultat. Bon, maintenant, passons aux stratégies. Il y en a 5. Et là, je vais retourner, parce que je veux quand même encore vous montrer autre chose. Ça, je l'avais oublié. Ici, les 5 stratégies. Maintenant, avant chaque stratégie, j'ai mis un terme. Rebond, correction, hésitation, breakout. Pour ceux qui ont investi ou tradé, ce sont sûrement des termes, des mouvements que vous avez déjà entendus quelque part. Et en effet, c'est vrai. Ce qu'un trader, que ce soit intraday ou que ce soit swing, fait, il va aller chercher des opportunités où il pourrait y avoir un mouvement, espérons, important derrière. Et pour ça, les rebonds, des corrections, des hésitations ou des breakouts sont des opportunités. Les 5 stratégies que je vais vous présenter, c'est ça. Les 2 dernières, Canal 20 jours et le Box Trade, ça sont des breakouts. Mais le RSI dynamique, c'est un rebond. Qu'est-ce que je veux dire avec un rebond? Ça veut dire qu'il y a eu quelque part une exagération du prix dans le marché. Il y a eu quelque part, le marché a fait quelque chose d'exceptionnel. C'est un rebond. Correction, vous connaissez. Souvent qu'on a une correction contre une tendance, dans un sens ou dans l'autre, et on veut profiter de cette correction, de quand même rentrer dans le sens initial ou le sens tendance du marché. Hésitation, ça beaucoup de gens ne le savent pas, c'est quand le marché hésite et bouge très peu, beaucoup de traders à tort pensent que ouais, maintenant le marché il est mort, c'est pas intéressant. Souvent, un marché qui hésite peut présenter une opportunité derrière. D'accord? Et ça aussi, on va le regarder. Et là, évidemment, il y a les breakouts. J'en ai 2 que je vais vous montrer et que vous pourrez, à partir de demain, en fait, commencer à exploiter. D'accord? Je vais vous les présenter un par un. D'accord? Et après, on passera des exemples sur des screeners
sur toutes ces stratégies. Et comme ça, vous allez voir que à partir de demain, vous allez pouvoir commencer à travailler avec ces stratégies. Je ne vous cache pas qu'il y a chaque trader a ses favoris. Hein. J'ai beaucoup de traders déjà qui appliquent ces stratégies, mais souvent, ils en font que une ou deux. Je vous en donne 5, à vous de choisir lesquels vous préférez et avec lesquels vous voulez travailler. Moi, je vous dis honnêtement, moi, quand j'ai démarré en 98, moi, j'en avais une. Oui, une stratégie. Après, j'en ai pris une deuxième, mais en fait, je tradais toujours la même chose au début. Je reviendrai à ça plus tard. Bon, maintenant, le dynamique RSI. La plupart d'entre vous, vous avez sûrement entendu parler du RSI. Le RSI qui est un oscillateur classique d'un certain monsieur Wilder et en fait qui va quelque part donner des signaux que la valeur ou l'instrument est suracheté ou survendu. Maintenant, le RSI qui est très populaire a quand même quelques défauts. Un des défauts est par exemple que sur le RSI, il y a ces deux bandes, la bande en dessous et au-dessus, qui sont statiques. Et quelque part, ça veut dire que la distance ou le paramétrage de ces deux bandes est la même pour tous les instruments et dans toutes les conditions de marché. Et ça, je dirais, c'est quelque part, c'est loin d'être idéal. Et là, il y a eu un technicien, un analyste technique hollandais, un certain monsieur Bakker, qui a amélioré les RSI et qui en fait a créé le RSI dynamique. Et qu'est-ce qu'il a fait en fait? Ces deux bandes fixes, il les a changées, pour être très simple, avec les bandes de Bollinger. Ce qui veut dire qu'il a quelque part dynamisé l'indicateur. Et vous voyez ici clairement sur l'image, vous voyez au-dessus, vous voyez le prix, et puis vous voyez au milieu, attends, je vais vous le montrer avec une flèche. Voilà, vous voyez ici, là, c'est le RSI classique, avec la bande du dessus et dessous, d'accord, et souvent aussi le niveau de 50. Bon, il y a plein de traders qui utilisent cet indicateur. Maintenant, ce que M. Bakker avait fait, il a créé le RSI dynamique, où vous voyez clairement que les bandes, évidemment, puisque ce sont les bandes de Bollinger, deviennent plus larges ou parfois sont plus fins. C'est-à-dire que ces bandes vont s'adapter à la volatilité du marché. Très important. D'accord? Bon, maintenant on va me dire, ok, mais ça rapporte quoi ça? Ça veut dire que les signaux de surachat ou le fait qu'un instrument soit survendu sont meilleurs. Vous allez voir que c'est une stratégie où les signaux que vous allez recevoir sont assez rares. Il n'y en a pas beaucoup, mais les signaux qu'on a sont souvent de qualité. Ça veut dire que là, je dois dire que Bakker a fait du bon boulot. Et là, vous voyez de nouveau quelques exemples. Vous voyez à chaque fois là où le RSI casse la bande. Et je vous disais qu'il y a peu de signaux, et en effet, c'est le cas. Pourquoi? Parce que ce sont
souvent des réelles exagérations de l'indicateur. Maintenant, parfois il peut y avoir un grand mouvement de prix, mais parfois il ne peut pas y avoir de grand mouvement de prix derrière, ce qui rend souvent les choses encore plus intéressantes.